bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Conspiracy. Conspiracy est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Vous allez prendre un jeton de chaque couleur des différents peuples qui existent. Donc vous avez le jaune, le rouge, le bleu, le violet et le vert. Pareil à ces 5 jetons. Vous avez la pile des cartes des lieux. Voilà, ce sont les petites cartes rectangulaires. Vous les mélangez et vous mettez la première carte de la pioche face visible. Vous avez toutes les cartes des seigneurs. Donc vous les mélangez, mais là vous retournez rien du tout. Vous prenez la carte du niveau de perles, donc voilà, Conspiracy avec les niveaux de perles, vous la mettez du côté du zéro, parce qu'elle sera recto verso pour pouvoir mettre plus de points si vous avez dépassé les 10 perles. Le jeton perle, pour savoir où on en est dans les perles, vous le mettez sur zéro. Et le jeton point de victoire, 5 points de victoire pour celui qui aura le plus de perles, ben comme pour l'instant personne n'a de perles, on le met à côté et il est à personne. Voilà, et le jeu est déjà prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Conspiracy? Dans Conspiracy, vous allez recruter les seigneurs les plus avantageux avant que vos opposants ne les détournent et organiser au mieux votre chambre sénatoriale. Votre unique objectif est d'asseoir votre pouvoir et de régner en maître sur le royaume d'Abyss, dans lequel se côtoient les 5 guildes de seigneurs. Alors, traduction, vous allez faire votre chambre sénatoriale, c'est-à-dire que vous allez recruter des seigneurs, vous allez en mettre 5, puis en dessous 4, puis 3, puis 2, puis 1. C'est donc une pyramide inversée. Dès qu'un joueur a fait sa chambre, le premier qui a fini ne rejoue plus, les autres joueurs rejouent une dernière fois, et on compte les points. Vous allez à chaque fois pouvoir compter les points de la façon suivante. Vous marquerez des points en fonction du seigneur le plus fort que vous avez dans chaque couleur. C'est pour ça qu'on mettra les jetons dessus. Vous ne compterez pas tous vos seigneurs, uniquement le plus fort de chaque couleur. Vous allez pouvoir aussi marquer des points en fonction des lieux que vous aurez. Les lieux rapportent des points. Et celui qui sera le plus haut niveau en perles gagnera les 5 points de victoire. Voilà. Vous Commençons la partie. Donc, imaginons je suis le premier joueur. Donc, je vais donc recruter des seigneurs. Quand vous voulez recruter des seigneurs, vous pouvez prendre soit une, deux ou trois cartes, mais vous pourrez en choisir qu'une. Les autres seront remis face visible, par des fausses par couleur, donc vous offrez des possibilités à l'adversaire. Là, pour l'exemple, vous pouvez dire, très bien, bon, tant pis, c'est le début, je vais prendre trois cartes. Donc, vous avez trois cartes, et vous allez choisir laquelle des trois cartes vous voulez prendre. Donc, par exemple, donc voilà ce qui se passe dans les cartes. À chaque fois, dans les cartes des seigneurs, vous avez le nombre de points qui vous rapporte. Voilà, donc ça c'est un point. L'icône de sa famille, donc c'est un rouge crabe, et sa capacité. Donc lui, il vous donne une clé argent. D'accord? Donc par exemple, si moi je décide de prendre celui-là, je vais le mettre complètement dans ma pyramide en haut à gauche, et je vais pouvoir descendre ici en dessous. Et les deux autres cartes que je n'ai pas utilisées, eh ben, je vais les remettre dans une des fausses. Mais là, comme elles sont de la même couleur, eh ben, je les mets l'une sur l'autre parce que c'est la même couleur. Si j'avais décidé de prendre cette carte-là, qui serait peut-être plus intelligent pour pas laisser les là, on met une là et une là. Voilà. Il y a une des fausses jaunes, une des fausses rouges. Et quand Nick, lui, va jouer, il peut soit reprendre une, deux ou trois cartes de la pioche, et en choisir qu'une, ou prendre une des défausses. C'est pour ça que si je fais ça, eh ben, il peut très bien dire, génial, je prends la défausse jaune et il prend deux cartes d'un coup. Donc c'est peut-être beaucoup de lui faire cadeau de deux cartes. Donc je vais plutôt prendre mon jaune pour faire deux défausses différentes. Et là, s'il veut prendre une des défausses, il n'aura qu'une seule carte. D'accord? Donc là, pour l'instant, moi, j'ai une clé et j'ai un point en hippocampe. Donc comme c'est mon seigneur le plus fort, même si c'est qu'un point, je mets mon jeton jaune sur la carte pour dire que en jaune, c'est ce seigneur-là qui me rapportera le plus de points, donc un point. C'est pas terrible, mais c'est le début de la partie. Lui, par exemple, Nick, il peut dire, ah bah tiens, super, là, celui-là, le seigneur là, il me rapporterait 3 points et il me donne 2 perles. Donc, il peut décider de prendre celui-là et pas de piocher. Donc, il le met aussi à gauche. Il met son jeton jaune aussi parce qu'il a en hippocampe, c'est son plus fort, à 3.
et il a 2 niveaux de perles. Comme il a 2 niveaux de perles, on va avancer sur la carte des perles, la perle jusqu'à niveau 2. Donc voilà, on passe de 0 à 2, donc on met au niveau 2, et pour savoir qui est le plus fort, eh ben, c'est lui qui gagne le jeton 5 points de victoire pour l'instant, parce que c'est lui qui a le plus haut niveau de perles. Il est à 2 et moi je suis à 0. Voilà, donc maintenant c'est à moi de jouer. Donc je peux très bien dire, ah bah top, je vais pouvoir prendre cette carte-là parce qu'elle me rapporte encore une clé. Donc je décide de la mettre, donc je la pose juste à côté pour faire ma première ligne de 5. Et comme c'est mon plus haut niveau de crabe, je vais mettre mon jeton rouge dessus, parce qu'il est au niveau 1, c'est pas terrible non plus, mais pour l'instant c'est le début de la partie, et je gagne une clé. Quand vous avez 2 clés identiques, c'est-à-dire que là j'ai 2 clés d'argent, il y a aussi des clés d'or, il y a soit des clés d'or, soit des clés d'argent. Si vous avez 2 clés d'or ou des clés d'argent identiques, pas qui suivent dans la ligne, au fur et à mesure, et ben vous allez pouvoir choisir un lieu. De la même façon, je peux soit prendre ce lieu-là, soit prendre 1, 2 ou 3 lieux de la pioche et en choisir un, mais ceux que je n'aurais pas, les 2 que j'aurais pas choisi si j'en prends 3, iront dans la des fosses communes, où Nick pourra lui prendre aussi, aura plus de choix la fois d'après. Donc je peux très bien dire tant pis, pour les lieux c'est important, je vais aller chercher des lieux qui me rapportent des points. Pardon, je vais en prendre que 3, moi je triche déjà, j'en prends déjà 4. Donc voilà, donc dans les lieux, ça peut être ce genre de lieu qui me rapportera 2 points par lieu. Donc chaque fois que je mettrai des lieux, à la fin, si j'ai 3 lieux, je gagne 6 points, par exemple. Je peux avoir ce genre-là, c'est-à-dire que ça fait 1 point plus 1 point par seigneur jaune, hippocampe. Ah, c'est pas mal, j'ai commencé à en faire. Donc là, pour l'instant, comme j'en ai un, ça me ferait que 2. Mais peut-être que je vais en faire plus tout au long, parce que je vais poser quand même 15 cartes si c'est moi qui vais au bout. Ou ce genre de cartes qui sont, vous marquez le seigneur violet max. Donc les points des violets, ça va de tous les seigneurs, dans chaque couleur, vont de 0 à 6. Donc celui-là pourrait me rapporter 6 points maximum. Vous voyez, c'est un peu ça qu'il y a dans chaque couleur. Pour l'instant, j'en ai pas, je ne sais pas si je l'aurai, je peux très bien dire, allez, je prends 2 points par lieu. Donc, comme je l'ai mis, je prends ce lieu-là, je vais le poser pour recouvrir la clé qui a servi à faire le lieu, ici. Et toutes les clés qui sont avant n'existent plus, donc je ne peux plus utiliser cette clé-là. Maintenant, je repars avec 0 clé, il va falloir que j'aille rechercher 2 nouvelles clés pour pouvoir reprendre des lieux. Et les 2 lieux que je n'ai pas utilisés, je les mets là, ils seront à disposition de tous les joueurs. Moi aussi, quand je referai un lieu, je pourrais prendre soit celle-là, soit là. Voilà, c'est à Nick de jouer, donc lui, il est obligé de piocher, parce qu'il n'a rien d'autre. Il peut très bien dire, allez, tant pis, je tente ma chance, j'en prends 3. Donc il prend 3 seigneurs, il y a 2 fois les mêmes, et là, donc là, c'est des clés d'argent, et là, c'est un icône qui me permet d'échanger des places de seigneurs, de permuter 2 seigneurs, mais des seigneurs sans clé. Parce que les seigneurs qui ont des clés sont déjà positionnés, parce qu'on pourrait sinon déplacer un seigneur avec une clé et dire, oh maintenant j'ai une clé, alors je la réutilise. Non, les seigneurs sans clé ne bougent pas, parce que voilà, elles ont été utilisées ou pas, et c'est fini, elles resteront en place. Par contre, les seigneurs avec des perles ou des seigneurs avec des icônes de déplacement, vous pouvez les inverser. Alors pourquoi faire ça? Parce que l'autre façon aussi de marquer des points, ça va être de connecter des seigneurs de même couleur. Si vous en avez par exemple réussi à en connecter 5 qui sont adjacents, tac, 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 et ben vous multipliez par 3 par seigneur, donc ça fait 5 fois 3, 15, vous marquerez 15 points à la fin de la partie. Donc l'objectif aussi pour marquer des points, c'est de connecter vos seigneurs. Donc là, il peut très bien dire, ah bah génial, je vais prendre une clé, on a vu que c'était utile pour pouvoir faire des lieux. Et comme là, ce sont les 2 seigneurs de même couleur, et ben on fait une seule pile. Et moi, très bien, je peux dire, c'est à moi de jouer, très bien, j'en ai 2, et je vais prendre les 2. Et comme ça, là, je peux en poser 2 d'un coup, sachant que je les pose dans l'ordre que je veux. Donc, je peux très bien dire, ça change pas grand-chose, je mets le seigneur là, il vaut 0, mais il me permet de permuter. J'ai rien à permuter parce que je n'ai que des seigneurs à clé. Et celui-là, il me fera 1 point, mais il me rapporte déjà une clé d'argent. Donc, je le mets là, et comme c'est celui le plus fort dans cette couleur-là, je mets le petit jeton sur celle-là. Ah, j'ai pas dit Nick aussi devait mettre son jeton, puisque c'est le plus fort de cette couleur-là. Voilà, c'est à Nick de jouer. Moi, c'est bien, j'ai déjà avancé, j'en ai déjà 4. Et lui, il n'en a que 2. Donc, vous voyez, je vais peut-être aller un peu plus vite que lui.
Voilà. Et donc cet ami qui peut dire, ah ben, très bien, ce coup-ci, je ne me ferai pas avoir, je vais en prendre que 2, comme ça, je ne lui en laisserai pas tant. Donc là, voilà. Donc vous avez un seigneur avec une clé argent. Ah, très bien. Mais vous avez aussi un seigneur. Alors lui, je vais vous expliquer la capacité après, mais lui, par contre, il vaut 6. Donc je suis sûr qu'en vert, ça sera le seigneur le plus fort. Il n'y en a qu'un. Un 6 par couleur. Donc il peut dire, ah oui, ça je ne laisse pas passer, ça me fait 6 points directs. Là, je prends. Donc il prend cette carte-là, il pose l'autre dans la défausse, et la capacité de ce seigneur, comme il vaut beaucoup de points, c'est une capacité plutôt négative. C'est-à-dire que vous allez retourner la première carte de la pioche et la mettre dans la défausse. Ça peut être risqué parce que ça pourrait être une carte de même couleur et que moi je puisse encore en prendre 2. Donc il a mis son jeton là, donc on sait que en vert, hop, c'est son seigneur le plus fort. Il marque les 6 points. Il marquera 6 points. C'est à moi de jouer. Moi, je vais pouvoir dire, tiens, très bien, je peux prendre cette carte-là parce qu'il y a une clé, ou alors je peux piocher parce que j'ai déjà 2 seigneurs bleus en me disant, si j'arrive à prendre un seigneur bleu, ça m'en ferait 3 connectés. Pour finir ma ligne de 5, ça peut être pas mal. Alors, je prends un risque. C'est un jeu de risque, hein, il faut essayer, en disant, est-ce que je vais avoir la bonne couleur? Eh bien, pas de bol, je n'ai pas la bonne couleur, donc pas très intéressant. Mais j'ai un seigneur à 6, donc je peux aussi dire, tiens, super, il vaut 6. Donc, 6. Je complète ma première ligne de 5. Voilà, j'ai mis mes 5 cartes. Je mets mon jeton violet sur le seigneur 6. Je remets les 2 cartes. Donc là, ça va faire 2 verts et une carte. Et comme la capacité négative du seigneur 6, c'est de retourner une carte, je retourne une autre carte. Ah, et ça fait encore un autre. Alors là, ça peut être intéressant pour Nick. Soit il peut prendre les 2 crabes, ce qui lui donne 2 clés. Mais bon, c'est pas les couleurs intéressantes. Il a déjà une clé, il n'a pas besoin de 2 parce qu'elle voilà, mais il pourrait en poser une, faire le lieu et poser l'autre après, comme s'il aurait déjà une clé d'avance. Ou se dire, je vais prendre les 2 verts parce que les 2 verts, elles vont pouvoir compléter le vert qui est là et dans ma ligne de 5, faire déjà 3 verts. Donc, on peut dire, il fait ça. Hop, on va pousser un peu parce que ça prend beaucoup de place. Il met dans l'ordre qu'il veut. Ça, c'est pour permuter. Bon, pour l'instant, il n'a pas besoin trop de permuter. Et il peut mettre ce seigneur-là qui lui rapporte 2 perles. Donc, il met là. Et comme il a 2 perles de plus, il augmente le niveau de perles. Donc, il était à 2, maintenant il passe à 4. Ça veut dire que moi, si je veux lui prendre le jeton 5 points de victoire, il faut que j'ai au moins 4 perles. Si jamais j'ai 4 perles, on est à égalité, et bien c'est le dernier qui arrive qui chope le jeton. C'est-à-dire qu'il me suffit de 4 perles pour lui reprendre. Je n'ai pas besoin d'en prendre 5. Je peux être à égalité et je pique le jeton. Voilà. Donc il y a un peu cette bataille aussi sur les perles. Donc moi, je vois que je suis assez mal parti côté perles. C'est pas ce que j'ai décidé de faire en priorité. Voilà. Donc, il a pris ses jetons, c'est à moi de jouer. Alors moi, comme j'ai fini ma première ligne, je vais mettre ma deuxième ligne, des 4, ici, un peu décalée, pour que la carte connecte avec les 2 cartes du dessus. Voilà. Donc, je peux très bien dire, il m'a laissé les rouges, c'est pas mal parce que là, j'ai un rouge, donc ça pourrait déjà connecter 3 rouges ensemble. Et là, j'ai 3 bleus ensemble, ça me fait 2 couleurs de possibilités de connexion. Et en plus, j'ai 2 clés, top. Alors j'avais déjà une clé argent, donc je peux déjà en mettre une. Ça me fait donc seigneur 1, je suis déjà à 1, ça ne change rien. J'ai une clé argent. Comme j'ai une clé argent, je prends un lieu. Par exemple, je peux dire que je vais prendre ce coup-ci le seigneur max violet, parce que c'est moi qui l'ai, il est à 6 points. Donc je sais que ce lieu-là va me rapporter 6 points. Je cache la clé pour dire que j'ai mes 2 clés qui ne sont plus effectives. Et je place mon deuxième personnage, seigneur, que je connecte ici. Voilà. Et donc, pour l'instant, je suis à 3 rouges et 3 bleus. Voilà. J'ai fini mon tour. C'est à Nick de jouer, qui peut très bien dire, ah bah tiens, super, moi aussi je peux prendre celle-là, ça me fait une clé. Comme j'ai déjà une clé dans mon jeu, ça lui fait 2 clés. Il connecte aussi avec les 2 cartes du dessus. C'est pas très intéressant dans les couleurs pour l'instant, mais hop, il peut aller chercher un lieu, pardon. Et donc, il peut très bien dire, ah ben, je prends par exemple 2 lieux pour avoir un choix entre 2. Il prend, et là vous avez soit les seigneurs crabes, alors c'est pas très intéressant parce que lui il les a pas, c'est moi qui les ai. Et par contre, ce lieu-là, il me fait pas de capacité, il fait rien, mais par contre il rapporte 7 points. Donc c'est pas mal, c'est un de ceux qui vaut le plus. Donc il peut très bien dire, très bien, hop, je mets pour 7. Et il met l'autre lieu dans la défausse commune,
où tout le monde pourra la prendre si ça l'intéresse. Voilà. Donc le jeu se poursuit jusque temps que quelqu'un ait fini son plateau, sa pyramide inversée de 15 cartes, et après on compte les points. Donc quand vous allez compter les points, alors c'est le seul petit souci du jeu, c'est qu'ils n'ont pas mis une fiche de score, donc c'est un peu dommage. Donc vous allez compter les points déjà de vos seigneurs les plus forts par couleur. Donc là, bon, on n'est pas arrivé au bout, mais imaginons si c'était ça. Dans les jaunes, c'est 1, dans les rouges, moi j'ai 1, dans les bleus, j'ai 1, dans les violets, j'ai 6. Donc voilà, ça me fait 9 points. J'ai pas les autres couleurs, ça me ferait que 9 points. Bon, après, j'aurais bien sur 15 cartes d'autres couleurs, mais bon, c'est pas grave, là c'est pour l'exemple. Après, je vais compter mes lieux. Donc ce lieu-là me rapporte 2 par lieu, donc comme j'ai 2 lieux, ça me fait 4 points. Celui-là, c'est le max du seigneur, donc ça me fait 6 points. Donc par exemple, ça me fait 10 points de lieu. Et après, on voit qui a le jeton, donc c'est lui. Donc moi, je marque pas de points pour les perles. Et après, il y a les connexions. Donc comme j'ai 3 rouges et 3 bleus, c'est pareil. Je compte les 3 rouges, fois 3, 9. Donc j'ai 9 points de connexion de seigneur. Voilà. Et on voit après qui a le plus de points remporte la partie. Voilà, vous savez à peu près tout sur Conspiracy. Alors, Conspiracy, est-ce un top ou un flop? Donc, Conspiracy est dans l'univers d'Abyss. Donc, pour ceux qui connaissent Abyss, c'est toujours très joli. Cet univers sous-marin avec des seigneurs un peu reptiles. Enfin, c'est très joli avec de belles couleurs. Donc, c'est Bruno Catala qui a fait le jeu, que vous connaissez sûrement. Donc, Abyss est devenu maintenant un classique qui est un peu plus compliqué que celui-là. Celui-là, il est plutôt en petit jeu de cartes un peu plus simple, mais quand même un peu tactique. Alors il y a une part de chance, parce que vous avez vu tout à l'heure, j'ai voulu tirer pour avoir un bleu, je ne l'ai pas eu, mais bon, on peut toujours s'arranger à faire autre chose quand même, il y a différentes choses à faire dans le jeu, donc c'est pas bien grave que je n'ai pas tiré mon, euh, mon bleu, ça change pas grand-chose. Après, voilà, donc il y a une part de chance, mais un peu de tactique. Est-ce que je fais un peu plus de lieux? Est-ce que je fais les perles? Est-ce que faire les deux à la fois, c'est pas toujours facile? Donc voilà, il y a un peu d'aspect tactique. Est-ce que je vais prendre plein de cartes pour avoir ce que je veux, mais du coup j'offre plus de possibilités aux joueurs suivants? Est-ce que je me restreins? Je pourrais très bien dire, c'est à moi de jouer, je prends la première carte et je la pose. Et comme ça, mon adversaire, il a rien de possible. Sauf que c'est vraiment du hasard sur la carte que je tire. Donc voilà, donc c'est à vous de choisir. Vous êtes obligé quand même de réfléchir à ce que vous voulez faire pour ne pas mettre des cartes au hasard. Donc vous êtes obligé de tirer un peu plus de cartes. Mais vous avez vu tout à l'heure, s'il en pose trop, il en tire trop, il m'offre trop de possibilités. Donc, un peu de chance, un peu de tactique. Donc, ce jeu se joue assez vite. Hein, on arrive vite à 15 cartes. Donc, vous pouvez refaire plusieurs parties. Moi, je le trouve très bien. C'est vraiment ce qu'on appelle un petit jeu de comptoir. Alors, il faut un peu de place quand même, parce que pour les 15 cartes, si vous jouez à 4, ça va quand même remplir un peu la table. Mais c'est très plaisant de faire sa chambre sénatoriale avec de jolies cartes. Et vous voyez, les règles ne sont pas très compliquées, donc c'est assez facile d'accès. Voilà. Donc, c'est un jeu que je vous conseille. Il est disponible à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.